les animaux se la racontent. Oh, je vous avais à peine remarqué. C'est pour la chaîne Equidia? Ah non? Oh, comme vous êtes là, cela me divertira un peu d'échanger avec vous. Vous me voyez bien, n'est-ce pas? J'ai été peint grandeur nature. Regardez mon œil vif, ma jolie robe baie, la crinière et la queue bien brossée, et cette posture cabrée, je suis beau, n'est-ce pas? Sans compter cet harnachement de luxe, tout en passementerie et entrelacs, agrémenté de pompons du plus bel effet. Rien à voir avec les licoles des percherons de basse extraction. Et ce superbe tapis de sel brodé de fil d'or, il n'y a pas à dire, mon peintre a su me mettre en valeur. J'occupe une place centrale dans ce portrait équestre. Je vous le dis en toute modestie, sans moi, l'œuvre ne serait plus la même. Pourtant, je ne suis pas le seul héros de ce tableau, et dire que cela fait plus de 300 ans que je lui sers de monture. Claude Deruet, le meilleur des artistes lorrains, si vous voulez mon avis, nous a peint en 1646. Regardez comme mon cavalier en impose. Il porte un chapeau à plumes rouges et blanches, une veste dorée, un pantalon rouge et de belles bottes, l'épée à la ceinture et la lance brandie. Il est bien aisé de voir qui commande ici. Tenant fermement les rênes, il m'évoque un souverain dirigeant son royaume d'une main de fer. Notre position semble peu confortable, c'est peu dire. Si vous croyez que c'est facile de prendre une telle pose aussi longtemps, 12 heures sans remuer un seul de mes crins. Heureusement, je suis capable de tout. Haha, pardonnez-moi, mais je vous berne un peu. En réalité, nous ne sommes pas restés complètement immobiles durant tout le travail de l'artiste. Il a pris le temps de nous étudier avant de réaliser le tableau. Je vous invite à regarder sous mes sabots. Admirez nos nombreux trophées de guerre, drapeaux, armes, canons. Ils symbolisent nos victoires militaires et notre réussite. Car j'insiste, j'y suis pour beaucoup. Vos combats n'auraient d'ailleurs l'air de rien sans nous, les chevaux. Laissez-moi vous faire une confidence. Mon cavalier, en fait, c'est une cavalière. Étonnant, n'est-il pas? Elle s'appelle Alberte Barbe de Saint-Balmont, surnommée l'Amazone chrétienne. C'est une femme exceptionnelle, formée à l'équitation, à la chasse et au maniement des armes. C'est une excellente combattante. Vêtue d'habits d'homme, à califourchon sur un cheval cabré, et non en Amazone, elle est présentée comme une véritable guerrière. En ces temps troublés, nous avons mené plusieurs expéditions pour protéger le peuple des exactions des soldats étrangers. Nos exploits sont d'ailleurs représentés dans le tableau. Derrière nous, de nombreuses petites scénettes montrent Alberte Barbe sur ses terres, autour de Neuville-en-Verdunnois. Vous la reconnaîtrez à chaque fois à ses habits rouges et or, et son chapeau à plumes. Souvent, vous l'apercevrez sur un majestueux cheval bai, à la crinière d'ébène. Inutile de le nommer, n'est-ce pas? Voyez, sous mes membres antérieurs, elle ramène un troupeau de moutons volés, ou défend des soldats pris au piège. Au-dessus de ma tête se trouve une statue de Vierge à l'Enfant que nous avons protégée des pillards. Alberte Barbe est en effet très pieuse. Tous ces événements sont vrais, et j'ai participé à nombre d'entre eux. J'accompagne une formidable héroïne. Et non d'un sabot, je ne vous ai pas encore parlé du maréchal Henri de la Ferté-Senneterre, dont l'étalon est l'un de mes plus proches amis. Il était le gouverneur français du duché de Lorraine, et il est très certainement le commanditaire de ce tableau. Quel excellent choix de sa part! Quoi de plus prestigieux que ce portrait équestre à l'allure royale? Toujours avec modestie, bien sûr.